catégorie d'anges qui existent dans l'œuvre de Dieu, Dieu a assisté à la cabale de Satan qui avait commencé à corrompre le ciel et à amener les anges à la confusion. Tandis qu'il poursuivait son œuvre, il a oublié que Dieu était omniscient. Il sait toutes choses. Il est omnipotent. Il peut tout. Il est omniprésent. Il est présent partout et il voit tout. Rien ne lui échappe. Dieu assistait pendant longtemps la cabale de Satan, qui montait la tête des anges. Et Dieu avait préparé dans son plan un issue à régler ce problème, car nous l'avons dit que un Dieu qui a fait un plan avant la fondation du monde, il sait tout par son omniscience et il avait tout préparé. C'est pour cela qu'il avait laissé la terre informe et vide. Colossiens chapitre 1er à partir du verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Le texte nous dit avec précision, Jésus a créé toutes choses. Et quand Jésus a créé toutes choses, il l'a fait en présence des myriades et des myriades d'anges, des milliers et des milliers d'anges selon leur catégorie rassemblée dans ce moment spécial de la création de la terre et d'Adam et Ève. Satan, cet ange qui n'avait pas encore péché parce que Dieu a voulu l'éclairer avant qu'il s'aventure dans le péché, dans une bataille contre Dieu. Dieu prend toujours le soin d'éclairer l'homme, d'éclairer les anges avant la révolte. Quand la révolte a lieu, Satan avait toute la connaissance que Dieu était le Créateur et qu'il était placé comme chef des anges, mais qu'il venait après Jésus. Ceci nous permet de comprendre la terre était restée informe et vide parce que Dieu savait à quel moment il l'aurait créé en la présence des myriades et des myriades, des milliers et des milliers d'anges placés selon leur catégorie et selon leur rang. Et ce n'est qu'à ce moment que Lucifer et tous les anges éclatèrent en louange lors de la création d'Adam et Ève. Une bataille était en train de se vivre dans le cœur de Satan, de cet ange. Il n'était pas encore Satan. Mais il a compris, et les anges l'ont repris, de ne pas aller plus loin dans cette guerre, parce que cette guerre, c'était contre le Créateur. Et c'est là où les anges ont compris que Jésus était leur Créateur. À travers ce moment précis, Lucifer n'avait plus d'excuses. Il savait qui était Jésus et quelle était la guerre qu'il soulevait contre son Créateur. C'est pour cela qu'il fut chassé du ciel et sa place ne fut plus dans le ciel. Et c'est pour cela, dans le livre d'Apocalypse, il nous a dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Le sang de l'agneau avait été déjà prédit
Lorsque Dieu a dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création », dans le livre de Proverbes au chapitre 8, il avait déjà introduit dans un langage humain la présence de Jésus qui existait déjà dans le ciel. Jésus était déjà l'agneau prévu, prédestiné avant la fondation du monde. Jésus était déjà dans le plan divin conçu. C'est pour cela nous trouvons le détail concernant le mystère de la Trinité. 3 personnes qui interviennent dans le plan du salut. 3 personnes divines qui interviennent dans le plan du salut. Le plan de salut est infaillible. Personne ne peut déjouer ce plan parce qu'il est question du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu avait laissé la terre informe et vide parce qu'il voulait montrer aux anges d'une manière claire et précise qu'il avait prévu un plan avant la fondation du monde. Et il y a un proverbe créole qui dit « Sans pas connaître, grand passéo ». Les anges ont été créés après le plan. Le plan a été conçu avant la création des anges. Oh, les anges ne savaient pas qu'il existait un plan. C'est quand Dieu a dit à Satan pour la première fois, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras au talon. » Ce n'est que pour la première fois que les anges ont su qu'il existait un plan du salut. Mon ami, accroche-toi à cette vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et à bientôt, amis, pour la suite de l'étude du plan de la rédemption. Saint-Esprit gère le plan de rédemption. Si Dieu le Père a un plan, pourquoi serais-je perdu? Si Jésus-Christ a un plan, pourquoi me décourager? Si Jésus-Christ a un plan, pourquoi être dégoûté? Saint-Esprit reste à jamais au contrôle du plan. Si Dieu le Père a un plan, pourquoi serais-je perdu? Si Jésus-Christ a un plan, pourquoi me décourager? Si Jésus-Christ a un plan, pourquoi être dégoûté? Saint-Esprit reste à jamais au contrôle du plan. Je veux vivre l'éternité, oui avec mon Dieu. Je veux vivre l'éternité, oui avec mon Dieu.